Bienvenue dans votre émission Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Bonjour à tous, bonjour Lucilos. Bonjour. Alors vous êtes directrice marketing et communication de Nameshield Group. Nameshield accompagne les entreprises dans la gestion et la sécurisation de leur parc de noms de domaine. Quel est votre cœur d'activité et qu'est-ce qui fait votre identité chez Nameshield? Alors, Nameshield, c'est une société française qui existe maintenant depuis plus de 25 ans et qui est détenue aujourd'hui à 100% par ses salariés et par le fonds de dotation Esperantia qui a été créé par le fondateur de Nameshield et son épouse. Notre cœur de métier, c'est de sécuriser et de protéger les marques en ligne, d'abord en déposant et en gérant les noms de domaine pour le compte de nos clients, après en surveillant et en défendant leur territoire numérique et enfin en proposant des solutions de sécurité qui vont permettre de lutter contre tout ce qui est cyberattaques, cybermenaces, etc. Alors pour que ça soit plus clair pour tout le monde, qu'est-ce qu'on appelle très concrètement un nom de domaine? Alors un nom de domaine, c'est deux pans essentiels de tout ce qui va être marque en ligne. D'abord, c'est la possibilité de communiquer en ligne, d'avoir une présence numérique, d'afficher son site internet. On prend l'exemple du nom de domaine lefigaro.fr. Ça va être aussi, dans un deuxième temps, et surtout presque, le support de tous les services numériques stratégiques d'une entreprise. Alors on entend par là la messagerie, tous les emails, le site internet, on l'a dit, le site e-commerce, l'intranet, l'extranet, etc. Un nom de domaine, c'est comme une marque qu'on dépose auprès d'un office national. Dans le cas d'un nom de domaine, c'est enregistré auprès d'un registre qui gère indépendamment une extension. Alors ça va être le .com, le .fr, le .paris. Et Nameshield va déposer auprès de tous ces registres et partout dans le monde les noms de domaine pour le compte de ses clients. Et c'est de fait hautement stratégique. Oui. Alors, quelles sont les solutions que vous mettez en place pour protéger le territoire numérique de vos clients? Alors, pour que justement que ces services stratégiques numériques répondent, il faut disposer, déployer une infrastructure qui permette de garantir plusieurs choses. Alors d'abord la performance, la haute disponibilité et surtout la continuité de service. Il est très dommageable pour une entreprise qu'un site ne réponde plus ou ait des ralentissements, qu'une messagerie tombe dans une société. C'est pourquoi Nameshield a déployé cette infrastructure qui permet d'assurer ces trois critères-là et surtout la continuité de service. On va aussi surveiller et monitorer le web, les nouveaux dépôts de noms de domaine pour aller détecter tout ce qui va être tentative de fraude, telles que des campagnes de phishing, du cybersquatting, du typo-squatting. Et puis enfin, on va apporter des solutions de remédiation qui ne sont autres que des procédures de récupération d'un nom de domaine litigieux ou la demande de suspension d'un site qui ferait de la contrefaçon, par exemple. Et alors, quelle a été la conséquence de cette pandémie sur vos activités? Je pense notamment à l'explosion du commerce en ligne. Alors, vous venez de le dire, ça, c'est l'augmentation du trafic Internet et l'augmentation du volume des datas qui circulent sur le réseau. Donc, c'est lié directement au télétravail, au déploiement des visioconférences, à l'essor de l'e-commerce qui s'est substitué de fait à la vente en ligne, au moins pendant le premier confinement, à la vente physique, pardon. Et on a avec ça, une augmentation des cyberattaques, parce que qui dit augmentation du trafic, dit augmentation des attaques. Alors il est évident que quelle que soit la raison et quelle que soit la crise, il est important que les sociétés n'en pâtissent pas. Elles ne peuvent pas subir une messagerie qui ne répond plus, un site qui ne s'affiche plus, un site e-commerce qui serait interrompu pendant 1 heure, 2 heures, une journée, c'est catastrophique en termes de CA, en termes d'image de marque. C'est pour ça qu'aujourd'hui, encore plus qu'en temps normal, il est capital que les entreprises choisissent des prestataires capables de supporter ces charges-là, tant au niveau du trafic qu'au niveau des attaques. Alors, la conséquence qui suit aussi, c'est que si le critère de sécurité dans le choix des prestataires était déjà important avant, il l'est encore plus aujourd'hui, parce que cette augmentation des cyberattaques, elle est pas nouvelle, c'est une tendance qu'on constate depuis des années. C'est d'ailleurs pour ça que Nameshield s'est certifié il y a 4 ans maintenant, ISO 27001, c'était le premier registraire à le faire, et ça permet de garantir un niveau de sécurité qui soit maximal pour les clients. Et qui les sécurisent dans le cadre de leurs activités. Absolument. En quelques mots, quels sont vos projets à venir? On va continuer d'être innovants. On avait été les premiers, il y a déjà quelques années, à proposer des recherches de nouveaux noms de domaine en similitude pour détecter au plus tôt et le plus en amont possible ce qui allait permettre de créer des campagnes de phishing ou toute fraude, usurpation d'identité, etc. Donc nos axes de développement, ça va être d'améliorer la rapidité de détection et dans les différentes couches du web et d'améliorer également l'efficacité et la rapidité de la remédiation, donc de pouvoir faire cesser tout usage abusif d'une marque au plus vite. Et puis, il est certain que les années à venir vont être pleines de défis en termes de cybercriminalité et donc de cybersécurité. Et je pense qu'on sera là chez Nameshield pour les relever.
Merci beaucoup, Lucilos. Je rappelle que vous êtes directrice marketing et communication de Nameshield Group, une société spécialisée dans la gestion et la sécurisation des parcs de noms de domaine de ses clients. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro d'Itinéraire Entreprise en partenariat avec Le Figaro. Je vous dis à très bientôt.